de la semaine. Je sais pas si j'arriverai à faire ça tous les lundis matins, mais j'avais envie de reprendre les lives, de partager un moment avec vous. J'ai pris mon café, alors j'ai dit que ce serait un live rapide, environ 10 minutes. On va voir si j'arrive à m'y tenir, parce que je sais que le lundi, généralement, on est toutes et tous très occupés. J'avoue que j'ai pas les yeux en face des trous ce matin, j'ai passé une nuit bizarre, j'ai un mal de crâne, les sinus pris, alors je sais pas si c'est des allergies ou si j'ai pris froid, mais bon voilà, j'espère que de votre côté ça va bien. Et puis sans plus tarder, on va commencer cette guidance avec l'oracle Astro-Kiff. J'aime bien avoir un petit peu l'ambiance générale de la semaine, donc ça va être pour toutes les personnes qui regardent ce live, entrepreneur ou non. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire, même dans les replays, c'est très agréable de pouvoir vous lire après, si vous êtes entrepreneur ou simplement que vous aimez avoir de temps en temps une guidance. Alors, on a la carte du guide pour cette semaine. C'est une énergie quand même très sympa, en lien avec la lune, avec le clan aussi, c'est ce que je reçois là. Possiblement que vous allez être guidé, que vous allez recevoir un coup de main, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. On est vraiment dans tous les domaines possibles et imaginables. C'est comme si vous receviez un appel et que vous l'entendiez pour une fois. J'ai pris aussi les cartes du bien-être. Parce que j'aime bien ces cartes. Un petit peu peut-être nous indiquer l'énergie dans laquelle, comment on va se sentir cette semaine. Bon, c'est une belle semaine qui arrive quand même, hein, avec déjà cette énergie du guide. Peut-être que ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vivre des choses peut-être difficiles, mais que vous allez sentir que vous n'êtes pas seul, que vous êtes entouré et guidé. Et ça, c'est super chouette. Bonjour Evelyne Boucher, comment vas-tu? Hop. Alors, l'énergie de cette semaine. Comment tu vas te sentir cette semaine? Alors, on a la carte de l'amitié. Appelez un ami lorsque vous reflétez l'amour, vous vous voyez clairement. Moi, il y a encore cette idée, on voit... l'ange, il n'est pas réel, il est en filigrane, il est un petit peu transparent. Pour moi, ça rejoint cette énergie du guide où on sent qu'on n'est pas tout seul. Vraiment, cette semaine, on va être... C'est l'occasion, en tout cas, d'accepter de recevoir de l'aide. De ne pas toujours rester seul dans son coin et d'accepter que quelqu'un d'autre puisse nous aider. Et ça peut être tant au niveau professionnel que personnel. Amitié, ça peut être des collègues entrepreneurs, mais ça peut être une amie simplement, que vous appelez parce que vous avez aussi besoin de soutien. Vous êtes toujours là pour soutenir les autres. Cette semaine, vous avez aussi le droit, pas que cette semaine, hein, de vous aussi compter sur quelqu'un. Voilà. Et si vous êtes entrepreneur, vous avez l'habitude de prendre soin des autres, de faire beaucoup pour les autres. Et peut-être que là, il est temps aussi de laisser les autres vous apporter la même chose. Alors, ensuite, on va faire un tableau 9 cartes. Là, ça va être vraiment business. Voilà. Puis, de toute façon, on verra bien si ça nous dit autre chose. Alors, j'ai pris un petit Lenormand. En fait, c'est mon oracle, là, que j'ai un petit peu amélioré. Je l'appelle l'oracle 333. Hey, salut Isabelle. Toujours au rendez-vous. Ça fait plaisir. Alors, j'ai tiré déjà les premières cartes. Je vais te redire juste vite fait, puisque tu arrives là. Cette semaine, on a l'énergie du guide. On sent qu'il y a un appel à ne pas rester seul, à être entouré, à être soutenu, accepter d'être aidé et entouré. Et puis, vraiment, il y a aussi cette carte qui est sortie, pour moi, qui va dans le même sens. Hein. On voit l'ange qui est derrière, qui prend soin. C'est de prendre ce temps, accepter. Je dis n'importe quoi ce matin, j'ai pas le cerveau bien aligné dans ma tête. Accepter d'être aidé, accepter de recevoir de l'aide, accepter d'être entouré. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai un peu du mal à faire parce que j'ai toujours compté que sur moi.
Donc voilà. Si tu veux plus de détails, je t'inviterai quand même à re-regarder le début de la vidéo, mais elle n'est pas très longue, hein, je vais essayer de faire court. Et là, je disais donc que je vais faire un tirage 9 cartes. Alors, avec un petit Lenormand, oui et non, parce que c'est mon oracle, c'est l'oracle 333. Et du coup, la base, c'est un petit Lenormand, mais j'ai rajouté des cartes. Voilà. Et en même temps, je prends mon deuxième café de la matinée, parce que j'ai le cerveau qui tourne pas rond. J'espère que je ne vais pas dire de conneries aujourd'hui. Allez, c'est parti. On va déjà faire une coupe. On a la carte du labyrinthe. C'est intéressant quand je dis que j'ai la tête qui tourne pas rond. Et la carte de la faux. Je vais vous montrer la carte. Ah, moi, j'aime beaucoup cette carte. Enfin, ces cartes, c'est excellent. Alors, je l'ai fait avec une intelligence artificielle, mais il y a déjà un long moment. Ça doit faire 4 ans. J'ai dû mettre... Non, 2022. Bah oui, ça fait 4 ans. Je regarde quelque chose. J'avais vu quelque chose. Janvier 2022, je l'avais créé. Voilà. Ok. Moi, j'aime beaucoup parce que ce labyrinthe, il évoque un côté végétal. Alors, par contre, on voit quand même... Autant l'image, elle est très belle, autant quand même, on voit que c'est le fouillis, hein, que c'est le bordel, qu'on a peut-être du mal à avoir les idées claires. Et moi, je pense que voilà, il y a une prise de décision par rapport à ça. On a la faux. On fait un choix pour justement remettre de la clarté. Ça veut dire que peut-être qu'on a une multitude d'idées comme moi en ce moment et qu'on a du mal à se canaliser. Voilà, je ne vais pas vous mentir que j'ai plein d'idées. J'ai encore une idée ce matin. Je me dis, ah, mon Dieu, mais je ne peux pas tout faire en même temps, quoi. Et c'est hyper frustrant. Et je vais aussi, voilà, c'est aussi, l'idée c'est, ok, il y a le côté, on sait qu'il y a beaucoup de choses, on a envie de réaliser beaucoup de choses, on sait que voilà, on peut faire qu'une chose à la fois, voire deux éventuellement. Mais à un moment donné, il faut aussi choisir, faire un choix. C'est comme ça, hein, on vit dans un monde de choix. Et ne pas faire de choix est déjà un choix en soi. Mais ici, on peut choisir de dire, ok, ben, je vais aussi privilégier ce qui me fait plaisir. Derrière la faux, on a la carte de l'encre. Alors, peut-être c'est choisir quelque chose qui va nous apporter de la stabilité. C'est peut-être, en fait, il faut que le choix, la décision que vous allez prendre, ça soit quelque chose qui vous apporte derrière de la sécurité matérielle, peut-être financière, en tout cas, qui crée une sécurité. Donc, on a cette énergie-là. Et c'est vraiment par rapport au business hein, qu'on est là. Et on va faire le tableau. Je mettrai la photo du tableau de toute façon après. Et salut Cécile, comment vas-tu? J'étais pas sûre d'arriver à avoir du monde ce matin. Isabelle, j'avais pas vu. Tu m'as mis, j'aime la phrase, choisir ce n'est pas renoncer, on peut aussi remettre à plus tard. Exactement. Exactement. Alors personnellement, c'est compliqué quand même de remettre à plus tard parce que je sais que je vais avoir d'autres idées en cours de route. Et c'est d'arriver justement à faire le tri à l'intérieur. Qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie de faire? Revenir dans la notion de plaisir justement. Où est-ce que moi je suis douée? Où est-ce que moi j'ai envie de prendre du plaisir? Et ça je le sais. Voilà, je le sais. Donc il y a des choses qui sont en train de se préparer. Puis tu vois, par exemple là je sais que j'ai un programme qui a besoin de maturer. J'ai posé l'idée, je commence à en parler, mais ça va pas être pour tout de suite. Parce que j'ai besoin... déjà, moi, il faut que je le vive moi-même, ce programme. J'ai prévu de le faire moi d'abord pour voir qu'est-ce qui doit être amélioré, puis le résultat que ça va apporter aussi. C'est pas juste je balance des idées, puis on verra bien ce que ça donne. Et il y a, là, je vais vous en parler puisque vous êtes là. Il y a des ateliers que je vais proposer cet été, tout au long de l'été. Notamment, il y en a un qui m'est venu comme ça, par l'inspiration divine, je pense. C'est comment créer la confiance avec ta cliente de cœur, avec ta communauté pour te rendre visible, pour pouvoir justement être plus impactante, pour pouvoir créer cette relation qui va lui dire, ok, je sais que c'est elle et je sais qu'elle va pouvoir m'emmener là. Et donc, les ateliers que je vais vous proposer cet été,
vont être pas mal basés sur votre pratique, soit du tarot, soit du petit Lenormand, soit du Béline. Pourquoi je choisis de vous proposer ces ateliers-là avec ces jeux-là? Parce qu'il y a plein d'oracles qui existent, mais en fait, tous les oracles ne guident pas. Tous les oracles ne nous permettent pas d'avoir des réponses aussi profondes que ces 3 jeux-là. Alors moi, le Béline, je ne l'utilise pas, donc voilà. De toute façon, si vous venez dans ces ateliers, c'est que vous avez un minimum de connaissances. Je ne vous dis pas qu'il faut tout savoir. Moi, je suis intuitive. Donc, même le Béline, même si vous ne savez pas, je suis capable de vous sortir un truc parce que je me laisse porter par l'intuition, parce que je reçois. Et l'idée, c'est que je vous montre qu'avec ces outils-là, vous pouvez amener votre travail, votre business, votre vie à un autre niveau. Et c'est par le biais des cartes, c'est par le biais du journaling. J'aime bien aussi ensuite utiliser l'intelligence artificielle parce que moi, ça me permet d'ordonner, de mettre de l'ordre dans tout ce qui a été dit et lui, il va clarifier le truc. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je trouve dommage qu'on se prive d'un outil aussi utile et performant qui nous permet justement de lâcher le cerveau. donc voilà. Et là, ce matin, j'ai eu une revelation, je parle en anglais, tout va bien, sur le mariage. Je suis mariée, voilà. Pendant très longtemps, j'étais pas du tout pour me marier. Avec mon ex-conjoint, je me suis pas mariée. Voilà. Et ce matin, il y a eu plein de prises de conscience. Et je vais vous en reparler. Là, c'est pas le propos, mais je vais vous en reparler et je veux qu'on aille voir ça parce que c'est pas une histoire d'amour, le mariage, c'est une histoire de plein d'autres choses qu'il y a derrière. Mais bien sûr que c'est aussi une histoire d'amour. Je n'ai pas dit le contraire. Mais on voit qu'il y a quand même pas mal d'autres choses derrière. Bonjour Mylène. Alors, je bois encore une petite goutte de mon café. Et puis, on va continuer. Donc, on va faire ce tirage de 9 cartes avec le Lenormand. Alors, l'énergie principale, je vais essayer de faire un peu de place sur mon bureau. Puis, on va voir un petit peu ce qui ressort de tout ça. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de tableau 9 cartes. Normalement, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. On verra bien. C'est juste que j'ai pas vraiment le cerveau très à sa place ce matin. Je sais pas comment vous sentez. Déjà, moi, j'apprécie parce qu'il fait pas trop chaud la nuit, alors c'est agréable. On peut déjà un peu mieux dormir. Allez. Donc, cette semaine, sous le signe du business, on a le livre de vie. Ok, il y a une transformation qui est en train de se faire. Il y a un savoir. On va voir ce qu'il y a d'autre. Mais le business... Ok. J'ai la sensation que alors, c'est intéressant parce que les cartes que j'ai tirées en amont, on avait le guide et l'amitié. Moi, j'ai la sensation que vous avez une espèce de révélation cette semaine, un déclic et qu'il y a une vraie transformation qui va s'opérer. On va aller voir un petit peu de quel ordre. On est sur le business, on est sur le travail pour celles qui n'ont pas de business, mais on est sur cette notion de... Oh là, c'est intéressant. Je vais vous montrer. 39, on a la sensualité, la séduction. Alors, c'est intéressant parce que tout à l'heure, je vous parlais de comment créer la confiance avec sa cliente, avec ses clientes. C'est aussi une histoire de séduction, la vente. C'est pas... je veux dire, si on n'est pas attirante, et je ne parle pas de physique, je parle dans l'énergie, dans nos mots, dans tout ce qu'on peut transmettre. Si on n'est pas attirante, les gens ne viennent pas vers nous. Et donc, cette semaine, il y a cette prise de conscience que qui je suis, et je parle pour tout le monde, qui je suis, c'est assez. Et que peu importe le physique que j'ai, je vais vous montrer le mien. Voilà, je suis bien en chair, je ne suis pas enceinte. Et ben en fait, les gens, ils viennent pas pour regarder notre physique, notre tronche. Ils viennent pour voir qu'on est des êtres normaux, finalement. Et on a une notion de hasard avec les dés. Moi j'ai encore cette sensation qu'il y a un coup de pouce. Il y a vraiment il y a un coup de pouce du destin. Pour moi, il y a vraiment ça. Les dés, c'est la carte 37, on arrive sur le 9. Et ce 9, c'est
justement la fin, la mise au monde, pas la fin, la mise au monde de quelque chose, d'un projet. On va aller voir quoi d'ailleurs. Je vais retourner toutes les cartes, ça me permettra d'avoir... Eh ben dis donc. Alors déjà mes amis, je peux vous dire que, alors je vais vous montrer, on a beaucoup de chakras qui ressortent. On a le chakra de la gorge, on a le chakra du cœur, j'adore cette carte. On dirait vraiment le lion avec le cœur de lion. Et on a la carte du plexus solaire. Ici, dans votre business, cette semaine, c'est d'être vraiment basé sur qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que j'y mets dedans. C'est encore ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à ma propre expérience, c'est je fais avec ce que j'ai envie de faire. C'est pas toujours de dire oui mais ça ma communauté en a besoin, des fois elle sait même pas qu'elle a besoin de ça ma communauté, donc c'est à moi de l'éduquer en amont. Mais aujourd'hui, quel est vraiment le truc qui me fait surkiffer? Quel est le truc où je me sens totalement à ma place, totalement légitime, où en fait il n'y a même pas de questions à se poser. Et c'est ce que je disais moi, hier je me suis fait un grand tableau le Normand. Et waouh, j'ai eu des déclics, même dans ma lecture du grand tableau. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait, ça doit faire au moins 1 an, bien 1 an. Et c'est comme si, oh, révélation, je viens de comprendre qu'on peut lire encore le grand tableau, encore sous un autre angle, et que on peut avoir des réponses aux mêmes questions enfin bref, c'est pas évident à expliquer, mais voilà. Et ça a été une vraie révélation. Je me dis, en fait, si c'est très simple à expliquer, en fait. Dans les cartes, il y a la lecture, il va se passer ceci, il va se passer cela. C'est le côté voyance, guidance. J'aime pas trop le mot voyance, mais voilà, on nous dit, voilà, il va possiblement se passer ça si tu restes dans cette énergie-là. Et justement, en regardant les cartes d'une autre manière, eh ben, on a la réponse, on a la solution. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous proposer... D'ailleurs, je propose, voilà, pendant un temps limité, de vous faire vivre vraiment cette expérience d'un tirage avec un grand tableau le Normand, parce que c'est un moment vraiment unique où on apprend énormément de choses sur soi, où on va libérer plein de choses, on va comprendre plein de choses, donc on va transformer plein de choses. Isabelle, tu me dis, oh, ces jours, je travaille mon chakra-gorge en chantant, mais j'adore ça, ça fait tellement de bien, je sais pas comment... Le fait de faire des syllabes, des sons, peu importe quoi, il n'y a pas à juger ce qu'on se dit, il n'y a pas à avoir une belle voix. Moi, je fais des chants, des fois je m'écoute, après je me dis, oh putain, c'est pas du tout juste, mais alors, qu'est-ce que j'étais bien quand j'ai chanté. Et tu me dis, et des larmes sortent, mais ce n'est pas les paroles, c'est plus intérieur. Ouais. Je prends mon café. Et tu vois tes paroles là, Isabelle, ça me dit juste, reviens dans le cœur. Reviens dans ce qui te fait plaisir. Voilà. Merci de tes partages, Isabelle, ça fait du bien. Merci. Donc, on va regarder la colonne où on a donc l'énergie principale, le livre de vie. Au-dessus, on a le chakra-gorge et en dessous, on a le plexus solaire. Isabelle, tu m'as juste donné envie de poser. Tu vois, j'ai ralenti le rythme, tu m'as fait du bien. Merci pour ce partage, tu vois. Et c'est ça aussi, ces moments-là, c'est ce qu'on partage en live, c'est pas unilatéral, c'est pas je vous donne un truc et je reçois rien, non. À travers vos mots, à travers votre présence, même quand vous ne dites rien, il se passe des choses. Je sais pas si... Non, Cécile, alors elle est peut-être plus là, mais... Waouh, merci Isabelle, parce que là, voilà, quoi, tu m'as posé, ça me fait du bien. Merci. Et tu sais quoi, là, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer, et c'est comme un soulagement. C'est aussi pour ça, je trouve que il y a des fois,
quand on participe à des lives, on n'ose pas partager, on n'ose pas dire les choses, alors qu'en fait, ça fait du bien à soi-même et ça fait du bien à celui qui fait l'intervention, je trouve. Et c'est aussi cet échange. Mais du moment où la personne, elle est présente, même si elle ne parle pas, elle est là. Ça veut dire que ce qu'on lui dit, ça l'intéresse. Et je suis sûre que Cécile, elle est en train de profiter de cette énergie-là. Parce que là, il se passe des choses. Il se passe toujours des choses, en fait. C'est juste, est-ce que je me laisse porter? Est-ce que je suis en capacité, là, d'accepter de recevoir? Je vous rappelle ces cartes qui vont être... J'ai envie de vous dire cette semaine, mais vraiment, soyez à l'écoute de l'appel. Mais l'appel intérieur. Dans votre cœur, dans votre gorge, dans votre plexus. Comment je me sens? Waouh. Ben voilà, on a fini. Je rigole. Mais presque, en fait, je pense qu'on se prend trop la tête, ça c'est clair. Parce que j'ai perdu le fil. J'étais en train de lire en même temps, Isabelle. Oui, j'allais dire, ça fait du bien à soi et à l'autre. Et de plus en plus, j'ose m'exprimer, même dans les lives, dans les lives, pardon, dans les livres. Oh oui, ce matin, Isabelle, tu as tiré la carte, le courage d'être soi. Mais tellement. Mais tellement. Et c'est justement là où moi, je m'oriente actuellement, c'est de vous montrer que vous avez les réponses en vous. Et moi, je me base beaucoup sur la date de naissance parce qu'au moins, c'est factuel. C'est pas un truc qui sort de nulle part. Oui, oh bah, où le mental pourrait nous dire oui, mais peut-être que... Non, c'est écrit dans ta date de naissance, dans ton prénom et dans ton nom de famille. Voilà. Et moi, en fait, tout ce que je fais, c'est orienté autour de ça pour que chacune puisse comprendre que elle est merveilleuse telle qu'elle est. Et même Tony Robbins, même les plus grands coachs, ils ont des côtés sombres, ils ont des parts lumineuses, mais ils ont des parts sombres. Et c'est tout un chemin finalement d'acceptation de soi, dire mais en fait c'est pas parce que c'est jugé sombre, moins chouette que la part lumineuse que ça n'a pas raison d'exister, c'est là pour me montrer quelque chose à mon sujet, quoi. Oui, alors moi je fais ça sur plusieurs niveaux en fait, mais Isabelle, oui, moi je trouve que ça, moi j'ai deux autres prénoms derrière, et bien sûr, quand moi j'ai relié à l'histoire familiale, j'ai compris beaucoup de choses, parce que il y a le côté numérologie, mais il y a le côté transgénérationnel. Je porte les prénoms de qui? Et je vais vous donner un exemple. On va au-delà du live, mais c'est pas grave parce que moi j'adore. Donc mon premier prénom c'est Magali, mon deuxième prénom c'est Mélanie. Mélanie, c'est le prénom de la belle-mère de mon père, pas de sa mère. Et ça c'est hyper intéressant. Surtout quand après j'ai su l'histoire de mon père, donc qui a perdu sa maman qui avait 2 ans. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à ne pas pleurer parce que alors, à chaque fois, c'est comme si c'était moi. C'est terrible. Je trouve ça tellement dur, en fait, de perdre sa maman à 2 ans. Je me dis, mais c'est terrible. Et chaque fois que j'en parle, c'est comme... je sais pas si je libère pas des trucs pour lui à chaque fois, je ne sais pas. Bref. Et donc, lui, il a perdu sa maman à 2 ans. Bref. Placé en famille d'accueil, je vais vous passer les détails. Famille complètement éclatée, ils étaient plusieurs enfants à cette époque-là, vous savez, famille très nombreuse. Et du coup, quelques années plus tard, on vient déjà l'arracher à cette maison dans laquelle, pour lui, il avait sa maman. Et du coup, son père vient le récupérer. Il s'est marié avec une autre femme, et cette femme, en fait, donc celle qui s'appelle Mélanie, elle bat les enfants de son mari. Donc mon père, ses frères, ses sœurs, enfin sa sœur, ils ont tous droit, enfin voilà, ils sont vraiment très maltraités, ils sont vraiment, vraiment pas aimés. Et c'est intéressant parce que Mélanie, en langage des oiseaux, il y a la haine dedans, le haine, mais il y a tellement de choses, je ne peux pas tout dire ici, mais moi j'ai fait un gros travail déjà de compréhension par rapport à ça. Et oui, pour moi,
les deuxième prénoms et troisième prénoms, ça vient influencer qui on est. Pour moi, ça rajoute comme une couche de, non seulement je suis Magali, mais en plus, il va falloir que je vienne aussi faire le boulot de mes grands-mères, et d'une qui n'était même pas la mienne, et en plus qui battait mon père. Il y a beaucoup de choses par rapport à la violence. Moi, j'ai toujours eu cette espèce de violence contenue à l'intérieur de moi, en sachant pas à qui elle était. Et un jour, j'ai pris conscience de ça, mais c'était pas mon histoire. C'est Mélanie, mais c'est pas moi. Et quand j'ai rendu ça, il y a vraiment une paix qui s'est faite à l'intérieur de moi. Bref, je vais essayer de la faire un peu plus courte là, parce que sinon on va pas y arriver. Mais ça va très loin. Alors quand on est accompagné avec moi, c'est comme ça. C'est que je fais des liens à droite, à gauche pour amener vraiment à la prise de conscience. C'est ma façon de faire. Et quand j'accompagne de façon collective, quand on avance ensemble, c'est te permettre de te relier à ta propre histoire pour toi faire du chemin. Parce que moi, je ne sais pas tout. Je sais aussi que chacun a son expérience et c'est important que chacune puisse faire ses liens. Et moi, je te guide à faire ce travail-là. Voilà. C'est pour ça que il y a toujours un gros travail de journaling, d'introspection. Et ça se fait pas du jour au lendemain, ça. Hein. C'est des choses qui, des fois, on va voir un truc, par exemple en juin, et puis au mois de septembre, tu vas percuter sur un truc, parce que ça va avoir mis le temps de se digérer, et hop, voilà. C'est ça qui est extraordinaire. Bref, donc cette semaine, on va revenir à notre tirage. Chakra de la gorge, livre de vie, chakra du plexus solaire. Pour moi, être pleinement connecté à soi et son corps déjà. La gorge bien sûr, le plexus solaire, mais de façon plus générale, tout le corps. Et c'est intéressant parce que moi hier, je me suis dit, il faut vraiment que je me remette à la pratique du yin yoga pour prendre le temps de me poser et tout, parce que là ces derniers temps, je sens que je suis en état de stress, plus. Et je le sais parce que je scrolle énormément, donc voilà, je vais essayer de laisser tout ça de côté, Instagram, compagnie, je vais faire mes posts, mes lives, machin, puis essayer de poser tout ça. Donc ça, c'est l'énergie centrale pour cette semaine. Être pleinement connecté à notre gorge, à notre voix, qu'est-ce qui a besoin de se libérer, de se dire, de s'exprimer. Ok. Sur la ligne de gauche, alors on dit que c'est la ligne du passé, on a la cigogne, donc toujours la sensualité et les chemins. Pour moi, voilà, il y a déjà une transformation qui s'est opérée. Il y a eu des prises de conscience. Il y a une espèce de maturité qui fait qu'on a pu prendre des décisions. Pour moi, il y a un chemin qui a été emprunté. Voilà, avec cette histoire de 22, les chemins, on a fait un choix. Pour moi, voilà, on parlait de choix tout à l'heure, mais le choix, il a été acté. Et ça ne veut pas dire que ça va se faire du jour au lendemain. Souvent, un choix, c'est pareil, c'est des petites actions pour mener à ce qu'on désire, à ce choix qu'on a fait. Donc ça, c'est la ligne du passé. Donc on revient dans le présent, donc dans l'énergie centrale, donc ce chakra de la gorge et ses émotions. Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à travers mon travail, mon business? Qu'est-ce que je veux montrer au monde, déjà de moi, et quel impact finalement j'ai envie d'avoir. Et on n'a pas besoin d'être hyper célèbre sur les réseaux sociaux. Si déjà on agit autour de nous, déjà pour nous, ça fait déjà beaucoup, on fait notre chemin et chacun, comme le colibri, je le redis tout le temps, mais comme le colibri, on fait chacun notre part. Et si chacun fait sa part, eh bien c'est comme ça que le monde change. Et moi, dans tout ce que je vois ces derniers jours, il y a un réveil du féminin. On ne veut plus subir, on ne veut plus avoir à se cacher. Et ça, c'est en lien avec l'idée du mariage. Hein. Ça, je vais le proposer, on va faire quelque chose parce que moi, je pense qu'il y a des choses à se libérer. Les liens du mariage, c'est très bien. Mais il y a plein de choses derrière qui sont inconscientes et qu'on se trimballe depuis des millénaires. Hein. Donc, c'est pas une histoire de juste notre histoire à nous, c'est toute l'histoire des femmes qui fait qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est celui qu'il est. Mais aujourd'hui, on est en train de se réveiller et de prendre conscience que, en fait, il faut qu'on arrête
de laisser les hommes dicter la loi de notre monde. Moi, je suis convaincue que plus de femmes au pouvoir, entre guillemets, en tout cas, même une autre forme de pouvoir, ben, en tout cas, ça, plus de femmes qui prennent des décisions aux postes importants, je pense que le monde se porterait mieux. Et la ligne du futur, si on peut dire, ou du résultat, donc on a ce chakra de la gorge, en étant pleinement connecté à moi, à qui je suis, et à mon livre de vie. Alors le livre de vie, ça peut être les annales akashiques, mais simplement, moi, il y a vraiment cette sensation il y a une connaissance qui nous vient. On récupère un truc. Continue de chanter, Isabelle. Continue de chanter parce que vraiment, tu peux avoir des choses qui arrivent par ce biais-là. Moi, je suis convaincue que les sons, de toute façon, ils libèrent. Moi, à chaque fois que je chante, derrière, qu'est-ce que je suis bien. Donc, sur la deuxième ligne, la dernière ligne, pardon, on a ça et on a ça. Donc, chakra du cœur, les dés et la croix. Ok. Je vais juste prendre une carte supplémentaire pour la croix. Alors, on a les labyrinthes, parce que la croix, elle peut avoir une connotation positive ou négative. Alors, ça, ça, ok. Pardon, il y a une qui est tombée. Bon, je vais arrêter là de tirer, je ne vais pas tirer 15 cartes pour savoir. Elle a, alors, on a un coup de pouce du destin. Bon, déjà, il faut se connecter à son cœur. Qu'est-ce que moi, j'ai vraiment envie ? Merci Isabelle pour les illustrations. J'ai aucun mérite. Hein. Comme je disais, c'est quelque chose que j'ai fait avec l'IA. Donc, c'était en 2022. Donc, ça date. Mais je les trouve superbes aussi. Très vibrantes. Bah, à l'image de mon énergie, hein, quelque part. On voit un petit peu ce côté aussi un peu foufou, un peu abstrait, qui est fait que, bah oui, moi, je suis comme ça. Je fais des liens, je pars un peu dans tous les sens. Mais dans ma tête, c'est très clair, en fait. Je sais que possiblement, les gens peuvent avoir du mal à me suivre. Mais en fait, putain, j'évolue super vite. Ces derniers temps, c'est encore pire. Et je peux comprendre que, voilà, mais c'est ma façon d'être. Et en fait, j'ai essayé de faire autrement et j'ai perdu en authenticité, en fait. J'ai perdu en cliente, en vente, j'ai tout perdu. J'ai voulu faire autrement et finalement, j'ai perdu. Donc, je vais laisser faire comme je suis vraiment. Et puis, vient qui veut. Et celles qui sont prêtes à faire le chemin avec moi, elles verront que ça peut aller très vite. Du coup, chakra du cœur. Donc, on revient dans le cœur. Cette semaine, c'est vraiment important. Ça va être vraiment c'est même ce qui va faire... Enfin, tout au long de la semaine, on va travailler avec ce chakra de la gorge et ce plexus solaire. Des déclics, des prises de conscience. Et ça va nous amener à être plus dans notre cœur. À se laisser aussi plus porter par la vie. On a vraiment cette touche de hasard, les dés. Ben, on se laisse porter. Il y a des choses qui arrivent. On a la croix. Alors, moi, je la vois plutôt de façon neutre, cette croix. Ni bonne, ni mauvaise. C'est que, d'une part, pour moi, il y a des choses qu'on laisse de côté. Pour moi, il y a des souffrances. Ouais, c'est ça. On met fin à des souffrances. Des souffrances qui duraient depuis très longtemps. Parce que j'ai pris d'autres cartes. On a le labyrinthe et le temps. Moi, j'ai la sensation d'un coup de pouce du destin. En début d'année, par exemple, j'ai canalisé un soin, c'est la porte des anges, et je l'ai intégré vraiment dans un petit accompagnement, un mini-programme qui s'appelle Nouvelles Normes. Et franchement, c'était hallucinant de pouvoir canaliser un soin comme ça. Je ne m'attendais pas du tout à ça, où il y a une mise à jour de notre plan d'incarnation. Et je dis, mais c'est du délire. Moi-même, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Sauf qu'en fait, depuis que j'ai fait ce soin-là, donc je l'ai reçu pour moi, depuis, je fais des pas de géant en compréhension, je débloque plein de trucs. Alors oui, peut-être qu'aujourd'hui, ça ne suit pas encore sur le plan financier, mais il y a des choses, ça passe pas tout par le financier, quoi. Ça a besoin de passer par le corps, par l'être. Et voilà, l'argent, c'est pas non plus une fin en soi. Je le comprends enfin, parce que moi, je sais que j'ai aussi beaucoup besoin de sécurité financière. Et je pense qu'on vit beaucoup dans ce monde-là, on va pas se mentir.
Mais je pense que là, justement, cette semaine, on met fin à un truc qui nous prenait la tête depuis très longtemps. Typiquement, la tête et le temps. Donc moi, je suis plutôt satisfaite de ce tirage. Je ne dis pas que ça sera facile, hein, mais on est vraiment dans une énergie où il peut y avoir un gros déclic et on peut vraiment transformer tout ça. Possiblement, c'est parce que vous aurez peut-être fait mon petit atelier, je ne sais pas encore comment je vais le faire, sur le mariage. Il va y avoir plusieurs choses, hein, parce que ça ne va pas être juste un soin ou machin, c'est là on va aller vraiment travailler en profondeur. Donc voilà. Voilà, donc cette semaine, on reste à l'écoute. On écoute l'appel, c'est l'appel de l'âme hein, finalement, hein, ce guide. Et là, on vous dit, mais vous êtes soutenu. Alors, dans l'invisible, mais aussi, on peut demander du soutien dans le physique. Isa, tu me dis, oui, ouais, les illustrations sont belles, très vibrantes, avec l'IA, oui, mais tu as mis ma touche. Oui, j'ai mis ma touche. Oui, parce que bien sûr, il a fallu que je les retravaille pour que j'arrive à avoir le rendu que je voulais, quoi. Donc, cette semaine, on sait qu'il y a des changements qui sont en cours. Il y a des décisions que vous avez prises déjà, qui ne sont pas si vieilles, hein. Je dirais que ça date de quelques jours, voire quelques semaines. Mais il y a une vraie volonté de stop. Moi, cette vie-là, j'en veux plus. Maintenant, je souhaite être celle que je suis vraiment, cette authenticité. Pour moi, c'est ça, finalement. Que cette énergie arrive au milieu du tirage, donc en énergie centrale, c'est je redécouvre et je reprends la place que j'ai, moi. Ça me fait penser à, je sais pas, c'est Babylone qui me vient. Et il y a une bibliothèque... pour moi, c'est les annales akashiques. Moi, il y a un truc. Pour moi, il y a quelque chose. Bon, ok. Je viens de capter l'histoire. Ok. Bah, on va voir. Je sais pas, parce qu'après, moi, je fais tout à l'instinct et très, très intuitivement. Mais ce que je vais vous proposer, c'est que... Isabelle, tu me dis, rigolo, mon intention pour aujourd'hui est l'écoute. Bravo. Moi aussi, je vais rester... Je vais écouter ce qui se passe, je vais voir ce qui se produit là. Il y a des choses qui demandent encore un petit peu de maturation sur l'idée par rapport au mariage là, mais il y a quelque chose. Moi, je pense que c'est aussi une des clés par rapport à ça, cette carte-là. Et le dé. Hop, hop. On est dans cette énergie-là. Pour moi, il y a quelque chose qui se déclenche. Il y a une vraie prise de conscience. On retrouve son énergie. Et là, on peut passer à l'action et se défaire de certains blocages. Depuis hier, j'ai ce truc de il faut que tu prennes un temps pour méditer et il va se passer quelque chose. Ben, je vais aller le faire en fait. Je vais aller faire ça. 8h54, bah ouais, pour mes 10 minutes de live, c'est raté. Hein, voilà, je sais pas faire. Hein. Voilà, ça c'est à noter que c'est pas possible pour Magali de faire des lives de 10 minutes. Ben, quand on est en live et qu'il y a de l'interaction, c'est quand même beaucoup plus sympa. Donc voilà. Isabelle, pour te remercier, si tu veux, je peux te tirer... je peux te faire une coupe petit Lenormand, là, avec mon oracle. Si ça te tente, tu me dis oui, tu me dis non. C'est toi qui vois. Et puis ça pourra être le message que toutes les personnes qui regarderont en replay ce live pourront recevoir pour elles aussi, si elles le souhaitent. Allez, un message pour Isabelle. Allez, hop. Ben, dis donc, chakra couronne. On va tous les sortir aujourd'hui. Moi, je l'adore cette carte. D'ailleurs, c'est le dos de mes cartes. Waouh, fabuleux. Moi, j'ai l'impression que tu as une vraie révélation. Il y a un vrai pop. Oh putain, regarde. Chakra du troisième œil. Waouh, ah, j'adore. En design humain, je ne sais pas si tu as regardé déjà un petit peu ces deux centres, donc centre tête et l'ajna, là, le centre du troisième œil. Va regarder les portes qui sont, si tu as des portes, si ces centres-là sont colorés ou non. Il y a des petites recherches à faire de ce côté-là. Je t'inviterai à faire le nécessaire avec l'IA, si nécessaire.
Ouais, pour moi, cette semaine, il y a une grosse révélation, hein, parce qu'on a déjà le tirage collectif qui dit qu'il y a quelque chose. Pour toi, il y a une vraie envolée, quoi. Hein. Il y a un changement derrière, un bouquet, un cadeau. Donc, il y a des choses qui se passent. Hein, ouais. Pour moi, j'ai la sensation que tu es en train de vraiment prendre un nouveau départ, un nouveau chemin. T'as pas de porte active non colorée. Dans les deux centres, alors dans ce cas-là, si c'est pas actif, s'il n'y a rien de coloré, s'il n'y a pas de porte de défini, ça veut dire que tu es vraiment... tu vas recevoir ce qui se passe de l'extérieur. Quand tu croises quelqu'un, tu vas recevoir ses idées, ce genre de choses. D'accord. Eh ben, très bien. T'as pas du tout de porte. Donc, pas de porte activée dans les deux et tout en blanc. C'est rigolo. Ben, c'est parfait. Ça veut dire que je pense que déjà, tu es très intuitive. Tu es vraiment connectée. Et que tu as une grande capacité d'évolution par rapport à ça, par rapport à tes capacités. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont les portes colorées, enfin les centres colorés n'ont pas cette capacité-là, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose que tu devrais aller voir. Donc voilà. Bah, écoute, merci encore pour ta présence, Isabelle, et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.